c'est la fête des récoltes qui se déroule derrière les terrains de Maison-Mère. C'est une fête qu'on a débutée l'an dernier, en 2023, et ça avait été un véritable succès. Donc, on avait décidé de répéter l'expérience en 2024. Il y a eu un volet avec l'école aujourd'hui. Durant la journée, le mouvement de parents, l'organisation de participation des parents de l'école C. Rodolphe Forget a organisé une fête en journée pour les jeunes. Et ce soir, là, on se dirige là, pour une fête pour toute la famille là, qui est organisée par la ville de Baie-Saint-Paul. Il y a des gens de l'agriculture qui sont présents également. On a de la musique, on a du blé d'Inde, évidemment, qui est servi par le conseil municipal. Et il y aura même la prestation d'un film, la projection d'un film, en fait, là, ce soir. La journée familiale avait également des visées pédagogiques pour les élèves de l'école primaire de Baie-Saint-Paul. On a eu une kermesse aujourd'hui avec les élèves de l'école, donc tous les niveaux sont venus faire les jeux dans le potager. Alors, on a fait venir des légumes des marchés ambulants. Donc, les marchés ambulants ont distribué des légumes aux élèves toute la journée pour les familiariser avec les légumes de la région, que tout le monde puisse goûter. Le maïs vient aussi de chez Marie-Noël Beaulieu. Les saucisses sont de la région aussi. Fait qu'on voulait vraiment faire une grande fête où on mange local, on célèbre la nourriture et on se rassemble pour être dehors dans un potager. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Bien, en fait, ça a commencé à l'école, cette histoire-là. Il y avait une fête à l'école, puis les enfants étaient invités à y participer puis à poursuivre la festivité en fin de journée. Et puis, ben moi, je travaille dans la maison mère, fait que c'est dans le cours. Hein? Donc, c'était facile et accessible de venir souper ici. Est-ce que tes enfants sont ici aujourd'hui? Oui, ils sont là. Bien, il y en a une sur deux qui est là. L'autre est trop grande. Là, est-ce que vous avez mangé des hot dogs? Oui, j'ai mangé un hot dog. Puis beaucoup de popcorn. Beaucoup de popcorn. Est-ce que tu as des frères et sœurs qui sont venus aujourd'hui avec toi? J'ai ma sœur qui est là-bas avec ses amis. Non. Maman, comment est-ce qu'elle trouve ça? Ah oui, c'est vraiment super. Puis, moi, je connais bien Marie-Sophie Bertrand qui fait partie, qui a organisé le communautaire. Puis, je sais qu'elle travaille avec Forget depuis 1 an et demi maintenant, 2 ans. C'est vraiment beau. Puis c'est le fun d'être ici, sur les arbres, pas sur l'asphalte. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires, le potager communautaire, l'école. C'est vraiment beau de la ville. C'est vraiment le fun d'avoir ce moment. Fait que je suis vraiment contente. Il y a une intégration de la communauté, là. Oui, j'aime ça qu'on a ça en septembre, puis ça se passe après l'école, les familles sont invitées, puis si ça revient, ça va vraiment être plaisant. Des agriculteurs et des maraîchers présents à l'événement ont témoigné des conditions météorologiques favorables qui ont caractérisé l'été 2024. Vous êtes ici avec votre bar. Qu'est-ce que vous faites exactement? Écoute, moi je suis vigneron, je fais du vin, je distille, je suis distillateur, puis je fais du cidre aussi. Fait que je cultive du raisin, je cultive toutes sortes de fruits, j'ai des pommes, des poires, des cambris, des fraises, des framboises, toutes sortes de cultures. Et puis, vous avez travaillé les champs tout l'été? Oui, toute ma vie, oui. Ça a été quoi les conditions météorologiques cet été? Il a fait chaud. Il a fait chaud. Écoute, c'était probablement depuis les 15 ans, moi, que je fais de l'agriculture ici dans Charlevoix, c'est le plus bel été que j'ai vu, la plus belle saison au complet que j'ai vue en 15 ans. Là. Ne serait-ce que les arbres sauvages, pas juste dans les champs. Là, les plantes ont trippé cette année. Là. Donc, les conditions ont été bonnes, les récoltes ont été bonnes aussi? Bien, moi, les récoltes sont à venir. Là. Les raisins, on commence les vendanges bientôt. Les pommes aussi bientôt, mais moi, j'ai beaucoup des récoltes tardives. Là. Mais c'est des très belles récoltes. Vous vous attendez à des bons produits? Première vendange à Saint-Urbain. Première vraie grosse vendange dans mon vignoble aux éboulements. Fait que ça va être très le fun. Et les raisins sont... J'ai goûté les raisins aujourd'hui, c'est de toute beauté. Là. Ça va être très trippant. Ça a été comment le travail des champs cet été? Vraiment bien. On a eu une belle saison. Au début, ça a été plus difficile. Là. Il y avait un manque de pluie, un manque d'eau dans les champs, mais cet été, finalement, c'était un été exceptionnel. Là. Il y a eu une belle récolte, pas trop de maladies. Puis on est vraiment content du résultat. Des légumes, des fruits sains, frais. Exactement. Malgré le fait que vous avez connu un bel été, est-ce que vous vivez d'autres enjeux dans le maraîchage à l'heure actuelle?
C'est sûr, bien, au Germain, c'est différent vu que c'est avec un hôtel. Donc, on se fie toujours à les besoins de l'hôtel. Puis si ça ne marche pas comme on veut ou s'il y a des maladies, bien, on va aller chercher les légumes ailleurs dans d'autres maraîchers. Fait que c'est sûr que ça... Nous, c'est un peu différent, mais ça fait en sorte qu'il y a toujours les légumes qu'ils veulent. Puis si on les a pas, bien, les autres maraîchers, on va aller chercher ailleurs, chez les autres maraîchers. C'est sûr qu'au niveau de la main-d'œuvre, c'est difficile d'aller chercher des employés qui vont rester à chaque année. Donc c'est surtout genre de s'assurer d'avoir du monde qui reste, qui est plus difficile. Puis c'est sûr que le salaire, c'est un salaire de maraîcher, c'est plutôt faible, mais quand tu aimes le métier, c'est sûr que tu vas travailler dans le maraîchage si tu aimes les légumes. Au total, c'est plus d'une centaine de personnes qui se sont déplacées pour l'événement de Baie-Saint-Paul.